Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une semaine complète en cuisine avec moi. Je vous embarque, c'est parti! Pour cette première recette, il nous faudra des patates douces, des carottes, des cuisses de poulet, des tomates pelées, un petit cubord, du sel, du poivre, de l'ail en poudre, de la purée de piment végétarien et d'huile d'olive. En début de vidéo, j'ai donc commencé par préchauffer le four tout de suite. Maintenant, je prépare tous mes légumes ainsi que la viande que je viens dégraisser et nettoyer. Voilà, tous mes ingrédients sont prêts. Je mets tout dans un plat qui va au four. Personnellement, je préfère tout mélanger à la main pour bien imprégner la marinade et la sauce en fait dans le poulet. Une fois que c'est prêt, on va enfourner à chaleur forte pour moi entre 220 et 230 degrés pendant 45 minutes à 1 heure. Pendant ce temps, je viens couper mes carottes afin de les faire rôtir avec un petit filet d'huile d'olive et ensuite on assaisonnera avec un petit peu de sel, de poivre et de persillade. Voilà, je viens couper donc des gros morceaux de patates douces et on va venir ajouter ça au plat qui est déjà au four. Voilà, ce premier plat est terminé, de belles petites carottes bien rôties, des patates douces fondantes et sucrées à souhait et un poulet bien juteux et bien grillé. Carottes victimes de leur succès, les enfants étaient déjà passés par là. Pour cette nouvelle recette, il nous faudra donc 6 grosses saucisses de volaille, 250 g de pâte crue, une grosse cuillère de purée de poivron, une cuillère à soupe de piment végétarien, sel, poivre, ail semoule, paprika et curcuma. Donc je commence par faire bouillir une casserole d'eau chaude avec du gros sel. Et ensuite, je vais couper les saucisses en biais. Je les mets dans ma poêle avec un petit filet d'huile et je les fais revenir pour qu'elles aient une belle coloration à feu bien vif.
Une fois que je suis satisfaite de la coloration des saucisses, je viens ajouter mes épices. Sachez que les épices, pour qu'elles dégagent toute leur saveur, doivent être revenues avant d'y ajouter de la sauce. Voilà, et je viens ajouter un petit peu d'eau de cuisson de mes pâtes, car il contient de l'amidon et ça va donner une sauce bien onctueuse et liante. Voilà, maintenant la coloration me satisfait, je viens tout rajouter, y compris l'eau de cuisson des pâtes, qui va nous servir de liant donc pour cette sauce, et on vient couvrir et laisser cuire tranquillement à feu moyen. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à dresser avec ou sans fromage, avec ou sans herbes aromatiques. C'est parti pour cette troisième recette, donc on part sur un poulet croustillant sauce soja avec un riz cantonais. On aura donc besoin de poulet pané, de lardons, de riz basmati et quelques aromates, et sans oublier la sauce soja. Je lave donc, comme vous l'avez vu, toujours mon riz au moins 2-3 fois, histoire d'enlever un max d'amidon. Et ensuite, personnellement, je le fais cuire 10 minutes au Cookéo. Je poursuis avec la cuisson des lardons et on va venir cuire à côté les œufs avec de la matière grasse, histoire qu'ils soient bien revenus, qu'ils aient un petit côté un peu doré, on veut qu'ils soient bien cuits. Et ensuite on ajoutera les petits pois au lardon et on viendra mélanger le tout. Voilà, là j'assaisonne, je mets le gingembre, le poivre, le sel et tout ce qui va donner le goût avec la sauce soja, etc. directement à cette étape. En cours de route m'est venue l'idée de rajouter une petite cuillère de citronnelle et c'est super bon. Voilà, c'est prêt, on réserve jusqu'à la fin de la cuisson du riz et on va passer à la cuisson des poulets panés. Voilà, le riz est prêt. Alors pour celles qui ont un Cookéo ou un autocuiseur, si vous n'avez pas encore testé, essayez. Il suffit juste de mettre du riz, le rincer et on va venir mettre de l'eau juste un petit peu au-dessus. Cuisson sous pression 10 minutes pour ma part. C'est magnifique. Alors, je n'avais plus de sauce soja, j'ai donc remplacé par une sauce aigre douce. Mais si vous avez de la sauce soja, ce sera meilleur. C'était quand même très très bon, mais ma préférence va quand même pour la sauce soja sucrée.
Voilà, le poulet est bien cuit, bien imbibé et bien croustillant. Je vais venir maintenant le détailler en biais. Je trouve que ça fait plus sympa une fois que c'est servi pour dresser. Voilà, moi j'aime bien voilà, que ce soit plus joli esthétiquement, ça donne tout de suite plus envie. Je viens terminer avec une petite touche de persillade et de graines de sésame. Voilà, ce troisième plat est terminé. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais c'était vraiment délicieux. Nous, on adore ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez manger asiatique. Moi, personnellement, je pourrais en manger tous les jours. Pour cette quatrième recette, on aura besoin d'1 kg de petits pois frais ou surgelés, des œufs, des pommes de terre, un peu d'herbe aromatique, donc ici moi c'était du persil et de la coriandre. Je rajoute aussi quelques épices, donc ici du curcuma, du paprika et un petit peu d'échalote en poudre. Voilà, vous l'aurez vu, une fois que j'ai mis mes petits pois directement surgelés, j'ajoute toutes les herbes et toutes les épices avec la petite boîte de tomates et je viens arroser avec un petit peu d'eau. Pendant ce temps-là, j'ai déjà coupé mes pommes de terre en petits cubes et je les ai fait cuire à la vapeur. Je viens ensuite les ajouter directement dans le plat et on va laisser cuire tranquillement pendant une petite dizaine de minutes à feu moyen. Ensuite, on viendra casser les œufs directement dedans et là, on laissera de nouveau cuire pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que les œufs soient un petit peu cuits quand même. Après, ça, c'est selon les goûts de chacun. Et voilà, c'est prêt. Je vous assure, ce plat ne paye pas de mine, mais il est délicieux. Vous pouvez servir avec un petit peu de pain pour les plus gourmands. On enchaîne avec une nouvelle recette et là, je vais venir tout de suite allumer mon four pour le mettre à préchauffer. On aura donc besoin pour cette recette de 600 à 800 g de gnocchi, du fromage, du sel, du poivre, un petit peu de tomate concassée, du basilic, moi je n'en avais plus, et un petit peu de sucre pour casser l'acidité de la tomate. Voilà, alors tout bêtement, on va tout mettre dans notre plat qui va au four. On mélange le tout, on met un petit peu de râpé et on va tout simplement enfourner directement. Ça, je vous assure, c'est vraiment le plat le plus rapide du monde. C'est ce que j'appelle le plat de la flemme ou le plat de j'ai pas le temps ou je suis pas motivée ou j'ai pas envie. Bref, comme vous voudrez, mais succès garanti à tous les coups. Et voilà, on enfourne à 200 degrés pendant 30 minutes et on sert avec une petite salade et du jambon. Pour cette dernière recette, on aura besoin d'une pâte feuilletée, d'une boîte de thon, de 3 œufs, d'une brique de crème, de fromage râpé, de sel et de poivre.
Voilà, donc pour préparer cette quiche, on va venir émietter le thon, y ajouter les œufs, la crème, le sel, le poivre, tout mélanger. On va piquer sa pâte feuilletée et on va rajouter l'appareil directement et enfourner. Rien de plus simple, j'ai pas besoin de vous détailler davantage. Voilà, il n'y a plus qu'à enfourner 30 minutes, four à 200 degrés, chaleur tournante. Donc là, c'était la fin de semaine, donc très clairement, je finis le frigo avec ce qui restait de salade, de concombre, et je viens faire une petite salade improvisée avec ce qu'il y avait de disponible. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo brunch, vide placard, que je te mets en petit. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez testé et ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!